Le datura, c'est une plante très toxique qui contient des alcaloïdes, du scopolamine et de l'atropine, qui sont des produits extrêmement toxiques, voire mortels. Alors, le datura, c'est une plante d'ornement à la base qu'on retrouve dans les jardins. Et aujourd'hui, malheureusement, on en retrouve de plus en plus dans les champs. Pourquoi ça s'est disséminé? Il y a eu une modification dans les méthodes agronomiques qui ont ramené cette graine auprès des champs. Avec peut-être moins de désherbage, des composts contaminés. On n'a pas encore toutes les sources, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on en retrouve à peu près dans toutes les cultures. Les zones les plus propices, ça va être les zones où il y a eu du remblai, où il y a eu de l'apport de terre nouvelle, des composts. Le datura, c'est une plante dicote qui va produire chaque année des bogues. Il peut y avoir donc 5000 graines sur un plant de datura. Ces graines-là sont extrêmement fertiles et sont fertiles très longtemps. Donc elles vont rentrer dans le sol. Avec le labour, elles vont s'enfoncer dans le sol et on va les retrouver peut-être jusque 80 ans, puisque c'est leur durée de vie maximale. Pour lutter contre le datura, le mieux c'est de l'identifier. Pour bien l'identifier, il faut la connaître. C'est pour ça qu'on fait des sensibilisations aux agriculteurs. Il faut détecter au stade plantule, c'est peut-être plus difficile, mais c'est là qu'on va être le plus efficace. Avec des désherbages standards, c'est quelque chose qui va disparaître assez facilement. Par contre, les levées sont échelonnées dans le temps, donc il peut y avoir des difficultés et quand même retrouver des plantes dans les champs à différents moments de l'année. Pour détruire le datura, le mieux c'est donc d'attaquer le plus tôt possible, surtout avant la montée en graines. Là, on peut y aller simplement en binant, en arrachant et en laissant dans le champ. Par contre, dès que la bogue s'est formée, on va avoir un risque de germination et de ressemis. Il va falloir non plus désherber, mais y aller à la main, à la binette, à la bineuse, et sortir les plants de la parcelle pour ne pas recontaminer la parcelle. Au moment de la récolte, on est confronté à la présence de datura dans les parcelles, et pour éliminer le datura, le mieux c'est soit de pouvoir faire un tour dans la parcelle, ça c'est possible dans les cultures assez basses. Par contre, dans le maïs et dans les cultures hautes, comme le maïs en silage également, puisque les animaux sont aussi touchés par cette toxicité, il est important dans la moissonneuse de détecter les zones infestées, de s'arrêter et de les arracher à la main s'il n'y en a pas trop. Si jamais c'est vraiment une grosse infestation, de faire le tour avec la moissonneuse pour éviter de ramener des graines dans la moissonneuse, de risquer d'en mettre dans le grain ou dans l'ensilage. Si jamais il devait y en avoir et que vous en êtes rendu compte au moment de la moisson, nous serions gré de prévenir en arrivant au silo, à la livraison du grain, en prévenant qu'il y a un risque de présence de datura. C'est vraiment un produit très toxique sur lequel il faut avoir l'œil et ça peut déclasser les lots de maïs consommation.